Salut à tous et bienvenue sur AZ237. 70 ans après que le médecin ait déclaré que son bébé était mort, cette vieille femme reçut un appel téléphonique qui changea sa vie. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je parle sans langue et entends sans oreille. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Quand Geneviève était une adolescente, elle tomba enceinte d'un homme marié. C'était dans les années 1940, tomber enceinte hors mariage était alors très mal vu. De plus, l'homme était déjà marié et il ne pouvait pas épouser Geneviève. Elle n'avait même pas le soutien de ses parents. Ils étaient tous les deux en colère que leur fille soit tombée enceinte. Geneviève était juste âgée de 18 ans lorsqu'elle accoucha. Malheureusement, elle ne put tenir son bébé dans ses bras car les infirmières l'informèrent que son bébé était mort à la naissance. Elle n'avait aucune raison de douter des médecins et des infirmières. Elle ne demanda donc jamais à voir le certificat de naissance. Elle fut dévastée, mais ne pouvait rien faire car son enfant était parti et elle devait essayer de reprendre sa vie en main. Lorsqu'elle sortit de l'hôpital, elle ne pouvait pas rentrer chez ses parents. Sa mère lui dit que son père la tuerait, alors elle décida d'aller vivre avec sa grand-mère. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Geneviève décida de laisser sa vie dans l'Indiana derrière elle et de commencer une nouvelle vie en Floride. Choisir de tout laisser derrière soi était une décision audacieuse car Geneviève ne connaissait personne en Floride. C'est une décision que beaucoup de gens seraient terrifiés de prendre, mais Geneviève l'avait quand même fait. Elle trouva un endroit pour vivre à Tampa et commença une nouvelle vie avec de nouveaux amis. Malheureusement, elle ne put jamais avoir d'autres enfants et on lui diagnostiqua une tumeur. Elle dut subir une hystérectomie qui lui enleva toute possibilité d'avoir des enfants à nouveau. Geneviève vécut une longue et heureuse vie à Tampa. Elle avait 8 frères et sœurs et malheureusement, elle dut les voir tous mourir avant elle. Elle vivait dans une maison de soins dans le nord de Tampa. Elle avait des amis, mais elle croyait qu'il ne lui restait plus de famille, pourtant ce n'était pas le cas. 70 ans après que les médecins lui annoncèrent la mort de son bébé, la vieille dame reçut un appel qui changea radicalement sa vie. Connie Moltres avait été élevée à Santa Barbara en Californie. Elle savait depuis son plus jeune âge qu'elle avait été adoptée étant bébé. Elle se souvient que ses parents adoptifs lui avaient raconté comment ils l'avaient choisie. Ils avaient parcouru les couloirs de l'orphelinat à la recherche d'un bébé et parmi tous les bébés, c'est elle qu'ils avaient choisi. Elle dit qu'elle adorait cette histoire. Connie était encore très jeune lorsque sa mère mourut d'un cancer. Son père se remaria, mais peu après, il mourut également d'une maladie cardiaque alors que Connie n'avait que 5 ans. Elle se retrouva seule avec une belle-mère malveillante. Elle n'a pas eu une enfance heureuse, elle n'avait jamais eu une réelle influence maternelle dans sa vie et elle pensait souvent à rencontrer sa mère biologique. Lorsqu'elle eut 30 ans, elle commença à chercher. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas toutes les ressources dont nous disposons aujourd'hui, donc ses recherches ne furent pas fructueuses. Comme la vie s'était mise en travers de son chemin, elle renonça à ses recherches. Elle vivait maintenant à Richmond, en Virginie, où elle travaillait comme infirmière et massothérapeute. Elle eut une fille nommée Bonnie Chase et elle, à son tour, eut 2 enfants. Quand elle eut 60 ans, elle ne connaissait que ses 3 parents de sang. Bonnie acheta à Connie un kit de test ADN pour Noël 2017. Elle pensait que sa mère aimerait en savoir plus sur elle-même, puisqu'elle n'avait pas ses parents biologiques pour répondre à ses questions. Bonnie acheta également un kit pour elle-même. Elle comprenait un peu sa mère, car elle ne connaissait pas toute sa famille, et Bonnie non plus n'avait jamais rencontré son père. Tout d'abord, elles n'accordèrent pas trop d'importance à leurs tests, et toutes deux attendirent quelques mois avant d'envoyer leurs échantillons. Lorsque Connie reçut ses résultats, elle fut choquée pendant des années. Elle croyait n'avoir qu'une fille et 2 petits-enfants, mais les résultats révélèrent qu'elle avait 1600 parents.
Connie prit contact avec une cousine perdue et fut en état de choc lorsque sa cousine lui annonça que sa mère était encore en vie. Geneviève reçut un appel d'une femme qui prétendait être sa fille. Au début, elle ne la crut pas. Geneviève demanda à Connie sa date de naissance. Elle lui demanda également si elle connaissait son nom d'origine. Elle répondit que c'était Margaret Ann Mitch. Lorsqu'elle répondit, Geneviève réalisa tout de suite que son bébé n'était pas mort à la naissance. Ses parents lui avaient menti. Geneviève raconta l'histoire à Connie et celle-ci fondit en larmes. Toutes ces années, Connie avait cru que sa mère l'avait simplement abandonnée parce qu'elle ne voulait pas d'elle. Elle n'avait aucune idée que sa mère la croyait morte. Les deux femmes avaient tellement d'années à rattraper et parlèrent au téléphone pendant un long moment. Lorsque les deux se rencontrèrent en personne, elles découvrirent qu'elles se ressemblaient beaucoup. Elles réalisèrent aussi qu'elles avaient beaucoup en commun. Après 70 ans, la mère et la fille furent enfin réunies. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un écho. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.